Et bien bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode de la Game Manager avec le Red Star aujourd'hui. C'est du très lourd, c'est du gros programme, je dis ça maintenant quasiment à chaque fois, mais là c'est vraiment du très très gros programme. On va affronter le Paris Saint-Germain, déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG. Alors c'est dans un contexte un petit peu particulier parce que on joue tous les 3 jours, on a déjà joué le PSG 3 jours avant en Coupe de France la semaine dernière, donc on a remporté contre le PSG le quart de finale de Coupe de France, donc on est qualifié pour les demi-finales. Là, on les rejoue au Parc des Princes, sauf qu'on est obligé de faire tourner parce que 3 jours après, on joue contre Bologne. Même pas 2 jours après, on joue contre Bologne. Donc ça va être forcément très compliqué. Donc on joue contre Bologne, ensuite on jouera contre le Racing Club de Lens, et on verra si on fait le match retour contre Bologne, ça dépendra du temps qui me reste. Mais en tout cas, on avance, on fait minimum 3 matchs, peut-être 4. On verra après parce que j'ai pas trop le temps. Déjà, je tourne la vidéo le mardi pour vous dire à quel point mercredi, pardon, on est mercredi. Je me trompe à chaque fois dans les jours. On est le mercredi, je tourne la vidéo, donc il faut absolument qu'on termine, que je fasse la vidéo aujourd'hui, que je tourne, parce que sinon je ne pourrai pas le week-end. Voilà, parce que je pars en vacances, tout simplement. Je vais pas faire de langue de bois. Je pars en vacances, donc on va un petit peu profiter. C'est parti pour ce match face au PSG. On va forcément faire tourner. On est obligé au vu du calendrier à venir. On va faire jouer Molgard, on va faire jouer Anyembe, on va faire jouer Kwagba même, plutôt. Dikovic, on va mettre Armougom. On va mettre un milieu... Bouchouari, Mouefek. En 10, Pascal Louis, Okita. Ah, on fait tourner vraiment. Et l'objectif, c'est de ne pas perdre, finalement. On va mettre Habib Diallo. On va mettre quand même Stéphane Diarra. Mais voilà, l'objectif, c'est de ne pas perdre. Alors, si on perd, tant pis. Si on prend des points, tant mieux. Mais l'objectif, c'est vraiment de ne pas perdre et de faire un bon résultat, de faire bonne figure face au PSG. Ce ne sera pas facile, sachant qu'on est au Parc des Princes, qu'on est avec une équipe remaniée, qu'on a beaucoup de fatigue. Donc ça va être forcément très compliqué, mais on va quand même arriver au Parc des Princes avec l'envie de faire un résultat. C'est parti direction la capitale pour ce match entre le 5e de Ligue 1 et le leader. Oui, le 5e de Ligue 1, ce n'est pas le Red Star, mais c'est bel et bien le Paris Saint-Germain, pour dire à quel point le PSG doit gagner pour continuer dans la course rien qu'à la Ligue des Champions. La course au titre, je crois qu'on a plus de 20 points d'avance, en tout cas sur le PSG, donc ça va être compliqué pour eux. Mais rien que pour la course à la Ligue des Champions, Paris doit impérativement gagner ce soir contre nous, sous peine d'être vraiment relégué et très très bas au classement. Donc c'est victoire obligatoire pour le PSG. Alors normalement ils jouent encore la Ligue des Champions, ils doivent être en 8e de finale. Donc ils jouent aussi dans tous les 3 jours. Mais eux, ils ont quand même un effectif beaucoup plus grand que le nôtre. Nous, c'est forcément beaucoup plus short. Mais bon, finalement, c'est notre équipe et on l'aime comme elle est. Habib Diallo notamment va jouer, Stéphane Diarra, Okita, Pascal Louis quand même, il a la chance de jouer face au PSG, c'est pas rien. On retrouve la défense à Niembe Kwagba, qui avait plus l'habitude de jouer ensemble. Bah là, ils sont quand même amenés à jouer face à un gros du championnat. C'est pas rien. Paris qui aligne la même équipe quasiment, je vois. Là, il y a du Romero, Donnarumma. Ça a l'air d'être quasiment la même équipe qu'en coupe. C'est pour dire... Ah non, il y a du Warren. Non, ils ont fait peut-être un petit peu tourner, mais pas énorme, je pense. On va voir la composition tout de suite avec Donnarumma dans les cages dans ce 4-3-3. Biraghi, Pacho, Romero, Porro, Valverde, Vitinha, Zaire Emery, Martinelli, Havertz, Barcola. Ils ont fait un petit peu tourner, l'attaque c'est la même, la défense a un petit peu changé et le milieu est quasiment le même. Mais ils ont fait quoi, 2 changements à peine, donc il y aura de la fatigue de leur côté, ça c'est sûr. Et nous, il faut qu'on profite aussi de tout ça pour pourquoi pas aller chercher le PSG à la faute et prendre des points. Prendre au moins un point comme on avait fait à Monaco.
dans un contexte quand même aussi où il y avait beaucoup de matchs. Il faut tout tenter, il faut tout faire pour aller chercher quelque chose de ce déplacement au Parc des Princes. C'est l'objectif, faire bonne figure avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Bologne. C'est parti pour ce choc entre le PSG et le Red Star. Et la frappe de Vitinha, entrée de surface de réparation, mais qui passe au-dessus du cadre du capitaine Doran Alemdar. C'est un début de match tranquillou bilou des deux côtés. Il n'y a pas non plus une grosse pression. On sent que que nous on va jouer en 8e et que Paris aussi. Que bon voilà, c'est beaucoup d'enchaînements. Et qu'on est quand même très fatigué, même si là, Stéphane Diarra rentre dans la surface de réparation. Et Pacho qui sort gagnant de ce duel face à Stéphane Diarra, dommage. Ouais, il y a faute. Bon, oui, bon, d'accord, pourquoi pas. Bon, je suis pas trop d'accord, mais soit. Et l'ouverture du score. Ouais. L'ouverture du score de Kai Havertz sur ce coup franc où bon, il n'y avait pas tellement faute non plus. Pas trop d'accord avec l'arbitre, mais écoutez, c'est comme ça et Kai Havertz vient ouvrir le score. Dans cette partie, forcément, hein, il y a des espaces dans la défense, la différence de niveau. Déjà au Parc des Princes, c'est quand même très dur de rivaliser. L'an dernier, on avait perdu déjà 2-1. Mais là, avec une équipe amoindrie, forcément, la différence est déjà énorme, mais là, elle l'est davantage. 1-0 pour le PSG. Et là, 2-0 déjà. C'est signé Gabriel Martinelli. Alors attention, faut pas non plus que ça tombe à la correctionnelle et à la raclée parce que sinon ça va faire très mal. Mais là, on s'est fait vraiment avoir beaucoup trop facilement et ça fait déjà 2-0 pour Paris. Bon, on s'y attendait, à ce que ce soit un match compliqué. Puis on sent que voilà, l'attaque, franchement, elle est dérisoire. Okita, il fait aucun appel. Non, franchement, il fait aucun appel de balle Okita. Diallo, il tient toujours la corde des défenseurs, mais du coup, il n'y a pas d'espace de trouver. Diarra, il fait ce qu'il peut. Louis, il fait ce qu'il peut. Voilà. Alors, la défense, forcément, ne tient pas debout. Voilà. Faut pas non plus que ça tombe à la correctionnelle parce que là ça peut faire déjà 3-0. Ça va faire 3-0 non de Ranalem Dar. La double parade et la triple parade, même l'interception ensuite. Il y avait Biraghi sur lui. Oui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Là Stéphane Diarra, il peut y aller. Stéphane Diarra et la parade de Donnarumma. Diarra, la récupération rapide. Diallo. Ouais, Diallo. Diallo est réduit la marque à 2-1, c'est bien. Diallo qui n'avait pas été du tout vu à la première période. Bon, bah là, il se voit un petit peu. Et ça fait 2-1, on revient au score. Beau mouvement. Ouais, même Romero, il s'est fait totalement avoir par Habib Diallo. À la limite du hors-jeu, je pense. Et la finition, contre-pied de Donnarumma pour Habib Diallo. Ça fait 2-1, juste avant la pause. Tout est relancé, malgré tout. Je crois que ça doit être notre première occasion, un premier tir. Bah non, du coup, deuxième. Oui, ça c'est bien joué. Habib Diallo, ouais, c'est directement dans les gants de Donnarumma. Mais là, on fait une bonne fin de seconde période après avoir été dans la pénombre. Il va falloir continuer là-dessus en seconde période. Oui, bien joué Valverde. Bien joué, 2-1. À la pause, bon, on perd.
C'est pas non plus une énorme surprise, hein. On s'attendait finalement à perdre sur PSG. Mais on fait une bonne fin de seconde période. Et clairement, il va falloir continuer là-dessus en seconde si on peut et on veut aller chercher au moins un point. On peut peut-être en avoir la capacité si on donne le maximum. C'est parti. Oui, oui, Diallo, Diallo. Et ben voilà, l'égalisation, signé Habib Diallo. Il signe son retour. Et il fait un retour fracassant 2020, 2000 et quelques. 2028 je pense. Et là il passe facilement Cristiano Romero. Et Habib Diallo, la finition elle est parfaite pour venir tromper Gigio Donnarumma. Juste après le retour des vestiaires, donc de Diallo, buteur, double buteur en quelques instants. Et tout est relancé dans cette partie de but partout entre Paris et le Red Star. Ouais, bien joué Pogba. Ouais, bien joué ça, Bouchouari. Servi par Pascal Louis. Bouchouari pour trouver Diarra. Diarra. Il y a Okita. Ouh, la frappe d'Okita, première intention. Oh, ça passe pas loin. J'aimerais bien revoir ça au ralenti, mais on verra pas au ralenti. Et ça passe pas loin du cadre du tout. Ah, oui, attention, Martinelli. Et ça a été touché par Pogba, mais ensuite arrêté par Doran Alendar. Cette action. Corner à suivre pour Bradley Barcola et le PSG. Bien tapé, c'est vers Romero et là qui va prendre le dessus sur Pogba. Et ce sera un 6 mètres pour Doran Alendar, mais attention sur les coups de pied arrêtés, là on était un petit peu juste quand même. Et encore une paire de balles dans l'entrejeu, c'est signé Mouefek. Attention Martinelli. Et Barcola qui a récupéré à côté. Ouh là, attention, on va faire des changements parce que là c'est la pagaille quand même. On va faire rentrer Brahimi à la place de Pascal Louis. J'ai bien envie de faire rentrer un autre milieu. On va faire rentrer Mpanzu à la place de Mouefek. Bien joué. Allez là Okita, faut accélérer. Et là Okita, faut accélérer. Diallo pour un triplé. Ouais, c'est contré par la défense parisienne. Valverde, le match en seconde période est beaucoup plus équilibré et ça va dans tous les sens et ça repart côté gauche. Martinelli. Oh là là, le stop de Pogba. Zaïre Emery. Bien joué. Et là il faut partir. Okita. Ouais, il y a Diarra à droite. La frappe de Diarra et la parade de Gigio Donnarumma. Il va rester moins de 20 minutes dans cette partie. Tout reste à jouer. Diarra, le centre de Diarra. Oh, la parade de Donnarumma pour stopper ce ballon. Diarra. Là. Nouveau corner pour le Red Star. Stéphane Diarra, c'est vers Agnembé. Pogba va récupérer. Bouchouari à gauche. Bouchouari va s'enfoncer, non. Récupéré par Pedro Porro. Et là, il y a peut-être une possibilité de contre avec Xavi Simons. Et il est frais de Xavi Simons. Ouh, il y a le tacle d'Armougom. Attention, parce que Barcola aussi est toujours aussi vif. Et Martinelli, 3-2. Sur un contre éclair, Paris fait la différence. Aïe. Ouais, et là on n'a pas fait attention. On n'a pas fait assez attention. Ça va vite. Et là, Lemberg il peut pas. Oh, ça passe pas loin quand même. Hein. Ouais, on va faire nos derniers changements. On va faire entrer. On va faire sortir Diallo. On va faire ça. On va faire sortir
Ouais, on va faire sortir Diarra. Tac, on va faire ça. Et puis, bah. Voilà. On me donne un petit peu tout, quand même, offensivement. On sait jamais, on va quand même tout faire pour aller chercher un point. Ah ouais, mais Badji, faut pas faire des passes comme ça non plus. Parce que derrière, ça peut aller très vite pour le PSG. Ouais, bien joué Lemdar. Grosse parade devant Gabriel Martinelli. Corner pour Barcola. Dégagé par Arbougom. Mais ensuite la reprise de volée de Kai Havertz. Et Alemdar qui tient toujours la baraque et préserve ce unique 3-2. Mais là, là, il y a des joueurs frais forcément. Il y a des joueurs frais. Et il y a Bas qui peut aller en contre. Bas, il peut y aller. Non, il a poussé trop loin. Mais Badji ensuite. Pour venir égaliser. 3 buts partout. Ali Badji avait suivi. Forcément, quand on est un attaquant de sa classe, on suit toujours les actions. 3 buts partout entre Paris et le Red Star. À la 90e minute. Ouais. Là, sa dernière touche est pas bonne. Mais après, Donnarumma, il fait une faute de main. Il fait clairement une faute de main. Et Badji, la finition. Plat du pied. 3 partout. On devrait ne pas perdre. Au Parc des Princes, 89e. Il va rester quelques instants. Faut tenir. Il faut tenir sur la pelouse du parc. Ou aller chercher plus. Ou pourquoi pas aller chercher plus. Ou pourquoi pas aller chercher plus. Oh là là là, la parade de Gigio Donnarumma devant Badji, c'est signé et célébré comme un but pour le gardien italien devant Badji. Là, clairement, il sort parfaitement et c'est sa jambe gauche qui empêche Badji d'inscrire son doublé. Corner à suivre. Bouchouari. Ajorc, la frappe d'Ajorc, la parade de Donnarumma, ça devrait se terminer dans quelques secondes, voilà. Très bien, bravo les gars, match nul 3 partout au Parc des Princes. On ne perdra pas cette année face au Paris Saint-Germain, après la victoire 2-0 à Bauer, la victoire 3-2 à Bauer en Coupe de France. Match nul 3 partout au Parc des Princes, et donc on est invaincu face au PSG de cette saison. Après un vrai grand match, franchement, même si on avait une équipe remaniée, on a fait un très grand match. Paris a fait un très grand match aussi, vraiment, rien à dire. Un grand match de football et on est allé chercher un point du Parc des Princes, comme on a fait à Monaco. C'est vraiment très bien et on est très fiers de ça. Vraiment, super. Bravo les gars. Aller marquer 3 buts au Parc des Princes, c'est pas facile. Revenir quand on est mené 2-0 au Parc des Princes, c'est très difficile. Surtout quand on est mené aussi dans les 10 dernières minutes. On a une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de mental, qui ne lâchera rien. Donc c'est super. Tac. Qu'est-ce que c'est ça? 3 messages non lus. Bonjour. Oui, de rien. Et là, on va affronter Bologne au Stade Bauer. Ah, c'est à l'aller à Bauer, d'accord. Donc pareil, ce sera retour en Italie. Avec donc Fournier qui est absent pour le match aller. Et on va mettre le Cardinal. Oui, on va mettre le Cardinal. Et sur le banc, on va mettre forcément Mollegarde. Et le reste c'est du grand classique, hein, vous en avez l'habitude maintenant. C'est parti, direction le Stade Bauer pour ce choc, ce match, ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Giovanni Fabian, qui est sans doute très bon joueur de Bologne. Mais ce soir, c'est direction Bauer, c'est direction Saint-Ouen, c'est direction la région parisienne pour un 8e de finale inattendu. Que ce soit au début de la carrière, que ce soit même au début de la saison. Si on nous avait dit qu'on serait en 8e de finale à jouer une place pour une épopée folle en Ligue des Champions, on n'y aurait pas cru. Mais ce soir, on y est.
On va encore entendre l'hymne de la Ligue des Champions qui sera dans un instant. Et c'est magique parce que c'est la Ligue des Champions. Toujours parfait cet hymne de la Ligue des Champions. La composition, vous la voyez avec un affichage dont on ne se lassera jamais. Alemdar, capitaine, toujours dans les cages. Divkovic, le cardinal danger du rivaux. Mbok aux côtés de Taylor Leonard. Arnstadt en 10, Salah à gauche, bas à droite. Et Moïse Saï en point de cette attaque. Le cardinal qui remplace donc Hugo Fournier, suspendu après son carton rouge reçu contre Prague. Après un geste salvateur, finalement. Qui a permis de nous qualifier. Nous revoilà en scène en Ligue des Champions. Après la défaite, on rappelle, lors du match retour contre Prague, on a perdu que 1-0. Mais vu qu'à l'aller on avait gagné 4-2, ça suffit. La composition, vous la voyez, de Bologne. Gazzaniga dans les cages. Miranda, Mosquera, Bekema, Livramento, Moro, Fabian, Enzo Mio, Carlson, Ramos et Odegaard. C'est une très 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 belle équipe. Franchement, ça va être un match très difficile, comme ça l'avait été en poule où on avait perdu 4-3 dans les derniers instants. On menait 3-2, mais dans les 3 dernières minutes, on avait pris 2 buts, notamment de Gonzalo Ramos. Espérons que ce soit un tout autre scénario ce soir. C'est parti. 8e de finale de Ligue des Champions. Soir de gala au Red Star encore plus. Red Star Bologne. C'est parti avec les meilleurs moments. Ah, dommage. Ah, putain, Léonard. Attention, Gonzalo Ramos à côté. Vous l'avez vu au départ, la perte de balle de Taylor Leonard. C'est dommage. En plus, ça a été le match où il s'est vraiment révélé. D'ailleurs, contre Bologne, c'est la première fois qu'il était titulaire ce jour-là. Et depuis, il a pris place dans le groupe et tant mieux. Voilà, et il a pris place dans le groupe et il est devenu extrêmement important et influent. Bien joué, Arnstadt, le bon moment pour aller trouver Ibrahim Salah sur le côté gauche. Ibrahim Salah, il allait entrer dans les surfaces de réparation, mais il est bien stoppé par la défense bolognaise. Odegaard, ça sort. Ça c'est bien joué. Moïse Saï en bonne position. Hop, Moïse Saï, ouverture du score. Le Red Star ouvre le score. Son goléador favori. Une action rapide, bien construite, bien amenée. Forcément ses buts. Avec une telle qualité devant le but pour Moïse Saï. Qui continue d'empiler les goals cette saison en Ligue 1. En Ligue 1, en Ligue des Champions forcément. Et ça fait plaisir, ça fait 1-0 déjà à Bauer face à Bologne. C'est une très très bonne chose. 9e but cette saison en Ligue des Champions. C'est franchement énorme. Et c'est parfait, ça fait 1-0. Bien défendu, bien couvert par le Cardinal. C'est aussi un petit peu ça doit être son match référence, parce qu'il en a pas vraiment eu de match référence cette saison, où il a toujours été un petit peu à la limite. Là, il est titulaire dans un match de Ligue des Champions, dans un 8e, donc il doit exceller et montrer
qu'il peut avoir le niveau et qu'il a le niveau pour jouer dans une équipe de notre standard. En tout cas, qui veut être en Coupe d'Europe chaque année. Ça, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Saï, mais il est quand même passé haut de garde. Face à Divkovic, mais excellent retour de la part de Divkovic. Par contre, là, il a perdu le ballon bêtement. Face à Haute-Garde. Carlson. Mais Durivo, qui lui ne fait pas de détails. Récupération aussi de la part de Bologne. C'est un petit peu du ping-pong là-dessus. Fabian. Face à Taylor. Il va pas le lâcher. Léonard. La frappe d'Haute-Garde est directement dans les gants de Doran Alemdar. Faut pas se louper. Voilà. Saï. Bah, la frappe de bas. Il était un petit peu malencontreusement mauvais là-dessus. Bas sur sa prise de balle. Mais Gazzaniga, belle parade, récupération. Léonard, très vite par Divkovic au départ. Mbok, très mauvaise passe d'Mbok. Mais ça va être la mi-temps dans peu de temps. Mais Enzo Milieu sur le côté gauche, il part. Léonard qui supplée et très bien l'avancée de Divkovic, mi-temps. On mène 1-0 face à Bologne et on fait pour le moment un bon match. On gère, on fait un bon match, on mène 1-0, on défend bien, on est vraiment un vrai groupe. Et c'est un match hyper intéressant. De leur côté aussi, ça joue très très bien. Et pour le moment, on mène 1-0, on fait le job. Et c'est le principal. Super ça. Super. Et là-bas, il peut partir en contre. Bas, il va être un petit peu stoppé là-dessus. Arnstadt, la frappe pied gauche d'Arnstadt. Son pied gauche est soyeux, son pied gauche est magnifique. Christian Arnstadt 2-0, c'est splendide, c'est du football, c'est magnifique. Ça fait 2-0 pour le Red Star. Oh là là là, la frappe. Il faut la revoir au ralenti, il faut la voir et la revoir. Quelle frappe pied gauche. Oh là là, son pied se dérobe un petit peu. Mais ça part quand même en pleine lucarne. C'est vraiment splendide. Et ça fait 2-0 pour le Red Star. Il y a déjà un changement. Alexander Mitrovic qui rentre. 2 attaquants. Donc duo entre Gonzalo Ramos et Mitrovic. Alors, Mitrovic va se passer en 10. Mais on mène 2-0 et on fait une excellente opération pour le moment. Pour le match retour de la semaine prochaine. Arnstadt qui marque son premier but en Ligue des Champions. Attention, Gonzalo Ramos est passé. Gonzalo Ramos qui bute face à un Doran Alemdar en pleine bourre. Oh là là là, attention, le cardinal. Oh là là, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, Léonard. Bien joué. Oh, bien joué. Et là, il y a Abdoulaba qui peut accélérer. Et la frappe d'Arnstadt. Parade de Gazzaniga. Enzo Mio. Et la frappe de Gonzalo Ramos. Parade exceptionnelle de Doran Alemdar. Sur lui, il faut la faire. Il faut la faire parce qu'il arrive très vite, vraiment. Léonard. Durivo. Ah, ça c'est bien joué. Bah, il peut accélérer. Il y a une balle de 3-0. Balle de 3-0 peut-être. Durivo. Arnstadt. Divkovic. La frappe de Léonard et la parade de Gazzaniga. Ça a été puissante cette frappe de Léonard. Léonard. Ah non, putain, non. Et la frappe de Gonzalo Ramos à côté de son pied gauche. Heureusement que le Portugais ne cadre pas. Ça passe loin quand même, très loin du cadre. Mais heureusement que le Portugais ne cadre pas parce que le jeu direct de Bologne nous fait mal. Mais attention, Léon Bailey, Ramos, c'est contré par le cardinal. Léonard, là il y a une possibilité de contre peut-être. Léonard,
pour aller chercher bas. Bas à droite. Bas, la frappe de bas, la parade de Gazzaniga. Il va rester un peu plus de 5 minutes. Dans le temps réglementaire, pourquoi pas aller chercher un troisième but. Brahimi. Le centre de Brahimi. C'est vers Bradley Danger. Récupération d'Ajork. Badji. Ah non, il y avait hors-jeu. Il y a bien et bien position de hors-jeu. L'histoire retiendra qu'on aura quand même marqué un troisième but. Mais hors-jeu, là, je pense qu'il l'est très largement. Oui, il l'est très très largement. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a aucun doute. Pas de 3-0, position de hors-jeu. Largement logique. On reste à 2-0. Oui, bien joué. Alendar devant Gonzalo Ramos. C'est dégagé par Mpanzu, c'est très bien. C'est très bien du Rivonon. Bailey, Léon Bailey. Gonzalo Ramos. C'est pour Bradley Danger. Mpanzu qui dégage. Victoire 2-0. Excellent. Excellente opération. Le Stade Bauer peut exulter. Bon, c'est pas une grande exultation non plus. Mais on fait une explosion et une très très bonne opération pour le match retour. On s'impose 2-0 face à Bologne en ayant réalisé un vrai grand match de Ligue des Champions. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et on prend une belle option. 2-0, on a 2 buts d'avance pour le match retour. Et en plus, on a quand même un avantage psychologique parce qu'on n'a pas encaissé de but, ce qui est rare en Ligue des Champions. C'est notre deuxième clean sheet après Leipzig. Mais c'est très très bien. Très très bien. Je trouve qu'il faut mettre en avant, c'est aussi notre solidité défensive qui a été vraiment très très bonne. Le Cardinal a fait un match super. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, c'est pas ça. 2 messages non lus, c'est qui? C'est Armougom. Oui, mais tu me fais chier, Armougom. Fournier, t'étais suspendu, donc je vais pas te faire jouer. Lire le nouveau mail, suspension purgée, très bien, donc il jouera pour le match retour Fournier, même si, encore une fois, le Cardinal a fait un très très bon match et il n'y a rien à dire là-dessus. On joue le dimanche, alors ça c'est bien aussi, on joue le dimanche. Bref. Oui, tu vas jouer, t'inquiète pas, contre Lens, de toute façon on est obligé. On va regarder un petit peu les autres résultats en Ligue des Champions. Donc on a beaucoup d'avance, quand même 62 points. On a 14 points d'avance sur Monaco, c'est beaucoup. Alors Marseille a perdu 3-1 à l'aller contre City, c'est assez logique. Et Paris a gagné 1-0 contre Newcastle. Donc Arsenal 2-1, Benfica 2-1, Bayern 2-1, 3-1. Ouais, il n'y aurait que des gros quoi. Les quarts de finale, ce serait que contre des gros. Liverpool ou le Real, c'est que des gros. Dortmund ou Rangers, pourquoi pas, et encore. City, c'est un énorme gros. Barcelone, Arsenal, n'en parlons pas. Le PSG, voilà. L'Inter ou Benfica, c'est vrai que Benfica, c'est quand même, bon, c'est une très très grosse équipe. Mais par rapport à l'Inter, c'est comme ça différent. Même si je suis sûr qu'il y a des joueurs qui ont progressé. Et puis Bayern, c'est le Bayern. Voilà. Et on va terminer donc cet épisode, je pense. Ouais, non, je pense qu'on va terminer là. On va faire tourner, hein, forcément, la Ligue des Champions. Avant tout, on va faire jouer Molgard. Là, on va faire jouer Mpanzu Mouefek. On va faire jouer Brahim. Ajork. Tac, et Badji là. Diarra. Okita.
Brahimi rentrera. Et puis on va mettre Diallo sur le banc. Et le reste c'est bon. Voilà. Et puis Fournier quand même. Pour qu'il ait un petit peu de temps de jeu pour le retour. C'est parti direction le Stade Bollaert pour ce match entre Lens et le Red Star. Non, merde! Putain, j'ai pas fait. Ah, fait chier. Bon, vous aurez pas la. Vous avez vu en même temps que moi, j'ai pas appuyé sur le carré, donc vous n'aurez pas la composition. Excusez-moi. De Lens. J'ai pas fait gaffe. Donc, Keller dans les cages, Delow qui est un régène, Pinnock et Malangsar en défense, Anthony à droite, Guerrero, El Ainaoui au milieu de terrain et Kaya à gauche qui est aussi un régène, Elma 110 et un duo Saïd Kaladzic. Sur le banc, il y a Aguilar, Ilias, l'ancien du Barça, Guillermo Martinez, Fulgini, Chilwell, Guilavogui, Andy Diouf, Di Lorenzo et Hervé Kofi. Une très belle équipe. C'est parti pour ce match. L'objectif, c'est forcément de gagner, de bien se préparer aussi pour le match retour, qui sera un énorme match de toute manière. Donc c'est parti, Lens Red Star, profitons de ce match pour mieux se préparer. Ouais, la frappe d'Anthony, mais ça passe bien à côté du cadre. Surtout aussi bien freiné par Armougom. Oh là là là, la frappe! C'était signé Elmas. Mais ça passe à côté quand même. Attention, c'est ouais, un petit peu comme le début de match face au PSG, c'est tranquillou. Hein, c'est oh là là, le milieu de terrain il est frêle quand même. Hein. Oh là 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 là, l'erreur. Oh l'erreur de Mouefek. Ah il y a hors-jeu. Ah d'accord. Ah oui, oui, oh, ouais, ouais. Oui, 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 ah, oui, 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 il y a hors-jeu, c'est vrai, bien vu. Mais là par contre je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Badji et il sait faire pour éliminer Pinnock. Et ça fait 1-0. La finition parfaite d'Aliou Badji, le meilleur buteur de Ligue 1. McDonald's qui trompe parfaitement Keller, l'ancien gardien de Liverpool. Ça fait 1-0 pour le Red Star face au Racing Club de Lens. La finition est parfaite. Magnifique. Ouais, parfaite. Et ça fait 1-0, heureusement que Badji, on l'a quand même hein, en super sub de super sub, il est colossal, il est énorme, il est fantastique, ouais. Il n'y a pas mieux. Franchement, c'est parce que Moïse Saï, il est énorme Moïse Saï dans son rôle. Mais si on Badji titulaire tous les jours, il n'y a rien à dire. Mais de toute façon, on a une équipe phénoménale. Hein. Il n'y a rien à dire aussi là-dessus. On a la chance d'avoir une équipe phénoménale qui réalise une saison phénoménale dans cette carrière qui a été en tout point phénoménale aussi. Bien joué Armougom. Oh là 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 là. Même si Armougom, on lui dira merci, mais on lui dira au revoir aussi. Hein. Il est bien gentil, mais bon, des fois il est quand même limite. Oh là là là, la frappe d'Anthony. C'est dans les gants d'Alender, mais parfois c'est quand même à la limite aussi. Hein. Et la frappe d'Ajor qui passe à côté, mais elle a été contrée par Pinnock. Corner. Corner quand même. Ça va être tiré à deux. Okita, Diarra, Ajork. Ouh, belle combinaison. Tête d'Armougom. Non mais putain, une tête en arrière, frère, c'est bon. Bon, mi-temps, on mène à 0. On mène à 0 et c'est très bien. On fait un match plutôt correct.
plutôt correct. On va pas dire qu'on fait un match extraordinaire non plus. Mais c'est un match plutôt correct. On défend bien, on est bien groupé. On a un vrai groupe. Et aussi dans les matchs difficiles, hein, comme là, un match tous les 3 jours, c'est quand même très difficile. Et ben on réussit quand même à triompher et ça c'est super. Bien joué ça. Oh et la tête de Badji sur ce centre de Diarra, mais c'est le poteau qui la sort. Frappe d'Ajorc ensuite, mais arrêt de Keller. Ouais. Diarra, le centre de Diarra, vers Molgard. Wesley Saïd et la parade magnifique de Doran Allender face au climatiseur du Racing Club de Lens. Wesley Saïd, le capitaine. Corner à suivre pour Anthony. Saïd, bien défendu par Armougom, corner. De nouveau. Cette fois tiré directement. Les têtes d'Armougom, c'est quand même compliqué. Oui, ben voilà. Le contre est parfait. Aliou Badji signe un doublé 2-0. Pour le Red Star face au Racing Club de Lens, ça a toujours été une pelouse difficile ici, mais ça a toujours été une pelouse où on a relativement toujours triomphé. 2-0. Ouais. Parfait, la finition. Comme d'hab, hein, finalement, c'est toujours du Badji. Et c'est toujours précis. On va faire quelques changements. On va faire rentrer Brahimi. Et puis Fournier. Non, Fournier, on le fera rentrer à 20 minutes de la fin. Parce qu'Okita, il y en a marre. Okita, il est quand même moyen. Bien joué, ça. Bien joué. Brahimi, le contre. Oh oui, c'était vers Badji, c'était astucieux. Je l'avais pas vu venir. Bien joué. Bien joué, Anyembe. Ah, il y a faute, ouais. Ah, il y a une grosse faute. On va pouvoir faire un changement aussi. On va faire sortir Armougom et on va faire entrer Fournier. On va faire jouer Anyembe sur un côté. Et on va faire jouer Bib Diallo. Et puis bas. Non, Bouchoirie, pardon. Ça c'est bien joué. Non. Ouais, Anyembe. Ça c'est bien joué. Diallo et Valverde 3-0. Le 3e but, c'est signé Valverde qui marque son premier but. Sous les couleurs du Red Star, c'est très bien. Pour lui, 3-0. À Bollert, comme en Coupe de France finalement. La défense était désespérée quand même. Puis Valverde, tranquillement, hein, très tranquillement, il vient marquer le 3e. Keller à la rue, complètement. Et ça fait 3-0. Premier but de Valverde sous ses couleurs Red Starmen et ça nous permet d'être largement devant. Bien joué, Fournier. Ah, et là, Diallo, il peut peut-être y aller en contre, oui. Habib Diallo pour s'offrir un but. Et non, à côté. Il reprend ses bonnes habitudes, ça fait plaisir, Habib Diallo. Oh, un face-à-face tout seul comme ça, il le rate, hein, quand même. C'est dramatique à un moment. Bon, on lui en voudra pas trop alors
Habib Diallo parce qu'on s'impose quand même 3-0 très largement. Et on va aller chercher une nouvelle victoire, la 23e de la saison, et on se prépare au mieux pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions que vous verrez la semaine prochaine donc. Mais ça va être un choc absolument énorme. Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce Match retour quand même d'un 8e qui n'était pas forcément prévu au préalable. Même pas du tout. Et ça peut se transformer en quart de finale, ce serait énorme franchement. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Mais de rien, t'inquiète. Hop. 2 messages non lus. Oui, bah t'es fatigué. C'est bon. Hop. Et on va avancer pour le match retour de la semaine prochaine. Entre Bologne et le Red Star, ça va être du formidable. Ah là là. Est-ce qu'on a déjà été qualifié? Oui. Alors, on a les premiers qualifiés. Arsenal, qui a battu le Barça, ça c'est énorme. Le PSG qui s'est qualifié face à Newcastle. L'Inter qui a renversé Benfica. Et le Bayern qui s'est qualifié face à Naples. Il y aura du très lourd. En quart de finale. À moins que les Rangers se qualifient et qu'on se les tape. Sinon, ce sera du très lourd. Si, évidemment, on est qualifié en quart de finale. On n'y est pas encore, loin de là. Le programme donc pour la semaine prochaine, Bologne, Montpellier et Strasbourg. Alors, je vous redis peut-être Lille, on verra. Mais là, donc là, tout ça, c'est la trêve. Donc forcément, la Ligue des Champions, si jamais, c'est là. Ce sera là et là pour les quarts de finale. Et après, s'il y a demi-finale, c'est là et là, forcément. Puis après, la finale, c'est normalement le 30, le samedi 30. Voilà. Voilà. On va regarder les stats quand même, parce qu'il y a eu des buts aujourd'hui. On a eu 3 contre Paris, 2 contre Bologne et 3 contre Lens. Déjà, le nombre de matchs joués. À l'Emdar, hein. 37 matchs joués à l'Emdar. C'est énorme. 33 matchs joués pour Aliou Badji, 28 pour Ajorc, 28 pour Brahimi, 28 pour Ba, 27 pour Mpandou, 26 ensuite pour Saï. Au final, les titulaires habituels jouent moins, forcément. Il y a 13 matchs seulement pour Bradley Danger en Ligue 1. C'est très peu. Et voilà, on a la Ligue des Champions, 12 matchs seulement pour Randstad, c'est peu, mais bon, voilà, 24 matchs pour Salah, c'est pas énorme. 24 matchs pour Léonard. C'est pas, nos cadres, voilà, Fournier par exemple, il joue jamais. 18 matchs seulement, c'est pas énorme alors que c'est un titulaire, c'est dingue. 24 buts pour Saï, 24 pour Badji, 18 pour Diallo, 14 pour Ajorc. Et le meilleur passeur, c'est Ibrahim Salah avec ses 12 passes décisives. Écoutez, on va se laisser là. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Passez une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À la semaine prochaine pour le 8e de finale, retour de la Ligue des Champions notamment. Ciao, bonsoir.